passe un événement dans le village, tu pourrais bien faire un effort, non? Je n'irai pas, que je vous dis. Alors bon, on a autre chose. Je ne dis pas que tu joues les snobs à présent. C'est-il que tu aurais peur de faire de mauvaises rencontres? Ou bien tu serais devenu trop rapia pour payer ta volée à la buvette? N'insistez pas, Évariste, je n'irai pas. Toi, mon garçon, tu me prends pour un imbécile. Tu vas pas me faire croire que le bal du 14 juillet ne t'intéresse plus. Eh bien, si. Et puis, de toute façon, je ne sais même pas danser, alors... Ah, ça t'empêche pas de tripoter les nouvelles filles du village, tiens. Je connais par cœur son baratin en verrerie. Ah, je ne sais pas danser. Je danse que le slove qui leur dit. Ben, effectivement, quand on voit les pieds, c'est pas terrible. Et je te soulève une chaussure de temps en temps. Et je te fais du surplace. La dame, c'est pas sur une piste de danse qui va user les semelles, le garçon. Par contre, en revanche, quand on regarde ses mains, alors là, pardon, je ne vous raconte pas. Là, il est déjà un peu plus actif, le garçon. Pour pétrir, il n'a pas son pareil. Les filles qui ne sont pas du coin sont toutes persuadées qu'il travaille dans la boulange. J'ai un propos de boulange. Dès qu'il voit une fille, il commence à lui parler de ses dents. Voilà, arrêtez, vous sens que vous allez devenir grossier. Oh, monsieur Henri qui fait sa précieuse asteur. Toi, mon bonhomme, il va falloir que tu m'expliques. D'abord, tu ne veux pas aller au bal. Ensuite, tu prends des airs de vieille bourgeoise effarouchée devant mes gaudrioles. Et qu'est-ce qui se passe? T'es tombé sur la tête ou t'as fait votre chasteté? Ben, tout juste, Évariste, vous avez deviné. Non, ne me dis pas que t'es tombé sur la tête. Mais non! Ben, ne me dis pas non plus que t'as fait votre chasteté. Un vieux coq comme toi, ça m'étonnerait. Eh bien, si. Figurez-vous que j'ai presque fait vœu de chasteté. Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles avec ton presque? On fait ou on ne fait pas? On ne fait pas presque. Voilà, si je dis presque, c'est parce que j'ai fait vœu de chasteté pour toutes, sauf pour une. Ah, petit cachetier, regardez-moi ça, madame. Notre Henri qui pense à sa retraite. On cherche à se caser pour ses vieux jours. On se dit qu'on va protéger ses arrières. Et puis, oh, on va pas finir comme le vieil Évariste. Hein. Mais non, ce n'est pas cela. Figurez-vous que je suis tout simplement tombé amoureux. Un crocodile comme toi. Ne me fais pas croire que tu peux te contenter d'une seule poulette. Quand on a pris l'habitude d'en croquer plusieurs, on a bien trop d'appétit pour s'en contenter d'une seule. Détrompez-vous, Évariste. Je le sais maintenant. Plus on connaît quelqu'un et plus on apprend à découvrir de nouvelles saveurs. Ah, des nouvelles saveurs, ben tiens, laisse-moi rigoler. La même soupe au gars Henri à tous les repas. On va faire croire ça à d'autres, mais pas un vieux sage comme moi. Écoute-moi donc là. T'es bien trop habitué à varier tes menus. Alors, ta petite sous-soupe quotidienne, je te donne pas 2 mois, tu m'entends? 2 mois pour la trouver indigeste, 3 mois. Même si elle est faite avec les meilleurs ingrédients du monde. Mon cher Évariste, j'ai appris que la quantité ne faisait pas la qualité. Et la seule soupe qui sera indigeste, eh bien ce sera la soupe à la grimace que devront avaler les râleurs, les envieux et les jaloux quand je leur présenterai ma fiancée. Et peut-on connaître le nom de l'heureuse victime? L'heureuse victime, que voulez-vous dire? Ben, dis-moi donc le nom de la pauvre femme inconsciente qui ne sait certainement pas ce qu'il attend. Eh Marie, je ne vous permets pas! Ah ben moi je me permets. Mais dis-moi donc qui c'est que je puisse la prévenir sans tarder. Si je ne le fais pas, on pourrait m'accuser de non-assistance à personne en danger. Eh Marie, ça suffit! Allons, Henri, dis-moi plutôt, reste calme. Eh Marie, ça suffit! Malgré tout le respect que je vous dois, vous commencez sérieusement à me chauffer les oreilles! Oh, ben voilà une discussion animée. Mais peut-on savoir de quoi vous parlez? Oh, et non, ben Laura, Oui. ce garçon aussi présent est devenu complètement cinglé. Oh, mais pourquoi donc? Figure-toi que monsieur Henri a l'intention ferme et déclarée de faire souffrir une pauvre femme innocente. Alors là, arrêtez, vous n'êtes franchement pas drôle, hein? Que voulez-vous dire, Évariste? Figure-toi que monsieur Henri m'a dit qu'il voulait se fiancer. Oh, voilà ce qu'il y a de choquant. Quand bien même il se marierait, il en a le droit. Après tout, il en a plus que l'âge. Ouais, c'est certain.
Il aurait au moins autant de classe que l'épouvantail que j'ai mis dans mon verger au printemps dernier. Ah, Marie, je sens que vous commencez à m'énerver, là. Hein? Criton a raison. Vous devenez désagréable. Mais ça vous en fait à ce point-là qu'il se marie. Mais rassurez-vous, Évariste, ça ne sera toujours pas avec vous. Bon, ben, si tu te défends à présent, je vois que j'ai plus rien à faire ici. Bon, Berito, bon mariage, et surtout, ne t'avise pas à me prendre comme témoin. Et pourquoi pas? Et bien alors, dis-moi le nom de la demoiselle. Pour que vous alliez être claironné partout, alors là, non merci. Mais ne vous inquiétez pas, Évariste, vous le saurez bien assez tôt. Toi et ton bout de secret, un vrai gamin. Au fait, quand t'auras 5 minutes, tu viendras m'aider à réparer la trieuse. Oh. Ne vous inquiétez pas, Évariste. Juste le temps de trinquer avec Laura et je vous rejoins. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Même pas encore marié qui recommence à compter fleurette avec la première fille qui passe. Non, mais la première fille qui passe, vous prenez pour qui, vous? Te fâche pas, Laura. C'est juste pour dire que ce gars-là, c'est une vraie girouette. Et tu sais, les girouettes, elles commencent vraiment à rouiller. Et elle commence vraiment à s'arrêter quand elle commence à rouiller. Le Henri, il fait comme moi. Il attendra que la France le gagne pour qu'il arrête de courir. Bon, ben c'est pas le tout, faut y aller. Hein. Henri, ne traîne pas trop. Et si tu me promets de ne pas lui sauter dessus, je te présenterai mon tracteur. Tu verras, il ira, il sort. Oh là là, il y en a pour la chance des dieux, là, parce que sinon... Oh, Henri, un jeune agriculteur ne ferait pas de mal à son vieux potager. Voilà. Ah là là, sacré Évariste, hein. Ça reconnaît qu'il cultive bien l'humour. Mais dis-moi, toi, regarde-moi bien dans les yeux. Et s'il disait vrai ton vieux potager? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, ne fais pas là, t'as très bien compris. Je te parle de sa théorie sur les dragueurs chroniques. Il avait l'air si convaincant. Faut-il qu'il te connaît bien? Erreur, Laura. Grossière erreur. Évariste croit me connaître. Mais en fait, il me connaît une toute partie de ma personnalité. La face émergée de l'iceberg, pourrait-on dire. On croit connaître les gens parce qu'on les voit toujours par la même lorgnette, de la même manière et dans le même paysage. Remarque, moi aussi, avant, je croyais te connaître. Mais ma poule, c'est toute la différence entre se connaître et vivre. Je suis pas l'heure. N'empêche qu'Évariste n'a pas complètement tort. Partout, il y a deux tours. Mais c'est ta faute aussi. À chaque fois que je me frotte à toi, tu es tellement chaude que à tout moment je risque de m'enflammer. Doucement, consulte-toi avec modération. N'oublie pas que ton cher Évariste t'attend. Vilaine, bah, puisque c'est comme ça, tiens, bah, je vais aller tenter ma chance au bal du 14 juillet. Ah oui, tu m'as fait promis. Mais ma nénette, je te taquine, t'inquiète pas. Oh, Laura, ta mère te cherche partout. File, sinon elle va encore me jaser dans les oreilles. Oh, elle a rien à dire, moi je fais ce que je veux. Je sais, mais je n'ai pas envie de me fâcher avec tout le voisinage. Je vais encore entendre dire que tu es plus souvent chez nous que chez toi. Et au fait, qu'est-ce que tu voulais? Je n'ai apporté un pichet aux hommes, il fait chaud. Raison de plus pour ne pas traîner. Si du reste, ça fait monter la température. Et crois-moi, pour certains, ce n'est pas bon. Ça tue le rendement, figure-toi. Oh, ne te fâche pas, Antoinette, ne te fâche pas, j'y vais. À plus tard, Riton. Bon ben moi j'y vais aussi, Évariste m'attend. Henri, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de fille à la maison. Ici, ce n'est pas un moulin. Et encore moins un... Tu vois ce que je veux dire? Mais tata, enfin c'est Laura, tu la connais. Pas d'exception, que ce soit Laura ou une autre, je ne veux pas d'histoire dans ma maison, je te l'ai déjà Mais dit. tata. C'est compris? Oui tata. Oui, tata, oui, tata. À chaque fois, voilà ce qu'il me répond, ce grand béné. Et ça m'empêche pas de recommencer. Je me demande d'abord ce qu'elle lui trouve à tel astique. Ce n'est ni sa beauté, ni son intelligence qui le rendent éblouissant. Mais le fait est qu'elle lui tourne tout autour. Pire que des mouches sur un tas de fumier.
Et quand je lui dis que ça me fait de la contrariété, tout ce va-et-vient, tout ce qu'il trouve à dire, c'est oui, tata. J'ai pas raison? Oui, tata. Qu'est-ce que je disais? Allez, fiche le camp, mauvaise graine. Ah, ça, tata, c'est pas gentil. C'est quoi donc encore? De me traiter de mauvaise graine. Ce n'est pas parce que je suis un enfant trouvé que les gens qui m'ont semé sont de mauvais gens. Oh, te voilà jouer sur les mots. Tu ferais mieux d'y aller plutôt que de bavasser. Mais j'allais y aller, tata, mais c'est toi qui... Et ça veut encore avoir raison. File que je te dis. Oui, tata. Et ta casquette est dans l'air. Avec la chaleur qu'il fait, tu serais capable de taper un coup sur la tête. T'es déjà assez dérangé comme ça. Et puis au prix où sont les médicaments, n'attrape pas encore du mal. Hein. Bonjour, tante Jeanne. Bonjour, tante Thérèse. Oh, Vous allez bien à cette heure? mais Henri, ne traîne pas, accélère donc un peu. Oh non, Antoinette, dis-le lui sans crier. Oh. Sache, mon enfant, que plus tu avances doucement et moins tu arriveras vite. Alors, si tu ne veux pas être en retard, suis donc les conseils d'Antoinette et dépêche-toi. Voilà. Mais cessez donc de le presser ainsi, ce pauvre petit. Vous êtes toujours en train de le harceler. Souviens-toi, Henri, que trop de précipitations ne font que grosses rivières. Ne les écoute pas. Laisse couler et prends ton temps. Oh non, Thérèse, tu vas pas commencer. En voilà un qui met plus de temps à redémarrer qu'à s'arrêter. Tu sais pourtant bien comment il est. Doucement le matin, lentement le soir. Alors, tu vas pas me dire, hein, l'éducation, bonjour l'éducation. Bon, ben, moi j'y vais, hein. C'est ça, bon vent. Tata, Mais quoi donc encore? Fille, que je te et dis. si je me mariais? Oh, ce garçon m'étonnera toujours. Tu sais, Antoinette, au jour d'aujourd'hui, il ne faut s'étonner de rien. Ça, tu as raison, Jeanne, qui ne s'étonne de rien, ne s'étonnera jamais de tout, hein. Mais vous l'avez entendu. Elle veut se marier à présent. Et pourquoi pas? Mariage d'amour ou mariage de raison? Oh, bah, dans tous les cas, ça fait les bons garçons. Non mais vous rigolez. Mon Henri, il est pas plus mûr que les pommes à cette saison. Vous le voyez se mettre en ménage? Qui sait? Les surprises sont toujours inattendues. Ah bah, sinon, ça ne serait plus des surprises, hein. Tu sais, Antoinette, il faut le comprendre. Si ça commence à me gratouiller, cela n'a rien d'étonnant. Un garçon sans femme, c'est comme une voiture sans frein. Oh, Tu sais, parfois, hein, il vaut mieux se passer de voiture si on ne veut pas terminer au fossé. Pour ma part, hein, eh ben, je préfère voyager seul plutôt qu'accompagner d'un mauvais copilote. Oh, Thérèse, à chacun ses opinions. Pour en revenir à Henri, eh bien moi, je le verrais bien marié. Comme on dit, l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue. Mais souviens-toi que qui se marie par amour a souvent de bonnes nuits. Et aussi les mauvais jours, hein. oh, je me demande qui ça peut bien être. Comment savoir? Et se marier, je vous demande un peu. Avec lui, on ne sait jamais quand il se plaisante ou quand il est sérieux. Oh, si seulement je pouvais savoir avec qui. Mais il change bientôt plus souvent de copine que de chaussettes. Hein. Mais justement, Antoinette, dis-toi que si un jour il trouve chaussures à son pied, Oh, les chaussettes seront sûrement plus propres. Hein. et quand un homme devient soigneux, Oh, c'est qu'il devient amoureux. Mais dis donc toutes les deux, vous m'avez l'air d'en connaître un rayon sur les bons hommes. De la part de deux vieilles filles comme vous, c'est plutôt étonnant. mais pourquoi donc? Sache, Antoinette, on voit mieux de loin les détails qui échappent à ceux qui sont tout près. Oh, j'en ai bien raison. Hein. Pour connaître la vraie valeur d'un homme, eh ben parfois, il vaut mieux être presbyte. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Ce ne sont pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Oui, mais reconnais, il faut quand même de l'écoute pour entendre. Hein. Encore faut-il ne pas être sourde comme un vieux pauvre, comme certaines personnes. N'est-ce pas, Thérèse? C'est pour moi que tu dis cela. Eh bien, tu te trompes complètement,
t'assure. Hier, eh ben, jouis sans difficulté. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'entends pas? Thérèse disait jouir. Jouer? Jouer? Mais tu ne penses donc qu'à ça? Pas mieux que le Henri, ça pense qu'au plaisir. Mais qui te parle de plaisir? C'est ainsi, il faut l'accepter. Hier, jouis, aujourd'hui, joie. Joie un peu moins chaque jour, hein, mais joie. Joie. Eh ben, tu ferais bien de la calmer, ta joie. Parce que si tu continues comme ça, toi, tu vas finir à l'hôpital. Oh là là. Notre chère sœur semble bien soucieuse. As-tu remarqué comme ses soucis font froncer ses sourcils? Oui, et pourtant, elle sait bien que les soucis doivent rester dans le jardin. Qui les sème dans la maison ne récolte que des ennuis. Pour en revenir à Henri, eh bien, moi je le verrais bien marié. Un garçon sans... Non. Mais dis-moi, Thérèse. Crois-tu? Mais tu sais, moi j'ai remarqué, hein, c'est bizarre quand même. N'as-tu pas remarqué? Le mariage, c'est comme un casier à homard. Hein. Ceux qui sont dehors, ils veulent y rentrer, et puis ceux qui sont dedans, ils veulent en sortir. Hola, y a quelqu'un? Qui se fait là? Ah, bonjour. La porte était ouverte. Je me suis permise d'entrer. Savez-vous, madame, qu'une maison qui semble hospitalière n'offre pas forcément l'hospitalité? Oui, mais qui se présente sans mauvaise intention mérite qu'on lui prête attention. Attendez pour juger. Que désirez-vous, mademoiselle? Eh bien, je cherche un homme. Un homme? Elle cherche un homme? Oh, vaste désir. L'attente des soirs. On ne cherche plus. Pardon? Oh, écoutez, je vais vous expliquer, ma petite demoiselle. Vous savez, pour trouver un homme, hein, c'est comme le loto. Hein. Pour en trouver un bon, il faut une sacrée chance. L'homme que je cherche se fera appeler Henri. Vous le connaissez? On m'a dit qu'il était l'homme à tout faire par ici. Oh, vous avez raison. Notre Henri, il peut tout faire. Oh, un homme à tout faire, on pourrait croire que ça ne fait rien. Hein. Bon, mine de rien, un homme à tout faire, c'est bon à tout. Bon, à tout, ce n'est pas rien. Hein. Être bon à tout, ce n'est pas rien non plus. Oui, sans doute, sans doute. Et vous pourriez me dire où je peux le trouver, ce Henri? Qu'est-ce que vous lui voulez, Henri? Rien de mal, rassurez-vous. Ça, je m'en doute. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui trouvez tout à ce garçon? Bon, Il ne se passe pas 5 minutes sans qu'une chienne en chaleur vienne lui tourner autour. Non mais c'est un mot tout de même. madame, vous me prenez? Je lui ai déjà dit au Henri, pas de filles à la maison. Ce n'est pas parce que c'est bientôt le 14 juillet qu'il faut encourager les défilés. Rien que ce matin, vous êtes déjà la deuxième à venir le renifler, cet animal. Ça commence à bien faire. Mais enfin, madame, calmez-vous. Il ne s'agit que d'un simple malentendu. Oh, ça, le Henri pourrait être un malentendu. C'est un malentendu, hein. On peut s'en étonner, hein. Quand la femelle est à l'écoute, le mâle est entendu, hein. En entendant, mal entendu. Oh, un malentendu, c'est un mal compris. Oh, ne commencez pas toutes les deux, c'est pas le moment d'énerver, hein. Et vous, vous dégagez, allez du palais. Attendez, une seule question. Est-il vrai qu'Henri est un enfant trouvé? Mais de quoi je me mêle? Dégagez, que je vous dis. Pas avant que vous m'ayez répondu. J'exige une réponse. Non mais qu'est-ce que c'est que ce ton-là? J'exige rien du tout, non mais... Écoutez, madame, vous ne pouvez le nier. Dans le pays, tout le monde le sait. Il y a plus de 30 ans maintenant, on a déposé un berceau devant votre porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Écoutez-moi, je suis détective. On m'a chargé de retrouver quelqu'un. Et il se pourrait que ce soit votre Henri. Et même si c'était
à mon Henri? Je suis peut-être en mesure de lui dévoiler sa véritable identité. Mais je ne peux en dire plus avant d'avoir fait au préalable quelques petites vérifications. Mais de toute façon, sa famille maintenant, c'est ici. Alors vous pouvez bien aller au diable, vous et ceux qui vous envoient. Après tout ce temps, je comprends que vous soyez attachés. Attaché à rien du tout, non. Eh ben, il manquerait plus que ça. Non, moi, je ne veux pas d'entourloupette, c'est tout. Et puis le Henri, par moment, il sait déjà pas trop où il habite. C'est pas le moment de compliquer la situation. Mais enfin, vous ne pensez pas qu'il est assez grand pour décider de lui-même? Ce n'est plus un bébé après tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'une nouvelle famille lui apporte? Le Henri, il est heureux ici. Alors son passé, il ne s'en soucie guère, croyez-moi. Oh, mais c'est peut-être bien plus qu'une famille que je viens lui apporter. Que voulez-vous dire? Oh, Personne n'aurait vu mon paquet de tabac, je l'avais tout à l'heure, et puis impossible de remettre la main dessus. Henri? Oui, c'est à moi que vous posez. Bah bien sûr. Vous voyez un autre Henri dans le coin? Ah ben non, ça c'est vrai. Je peux faire quelque chose pour vous, mademoiselle? Oui, en effet, en effet. Donnez-moi votre doigt. Mais ça va pas, non? Mais elle m'a piqué le doigt. Oh. Ah non, ce n'est rien. Ne bougez pas. Il suffit d'imprégner comme ceci. Le labo se chargera du reste. Mais pourquoi vous? Simple analyse de sang. Vous parlerez après. Permettez. Alors, nous allons commencer par la taille. La taille. Oh, un bon 2 mètres. 2 mètres. Voyons voir maintenant l'embonpoint. Enfin, on va resserrer le ventre, hein? 160 centimètres. 160. Mais vous êtes bien trop grand. Voyons. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Périmètre crânien, dimension du pariétal, 80 cm. 80 cm. Bien, cela semble concorder. C'est une des caractéristiques dans cette famille. Alors là, moi, mais alors, je n'y comprends, mais alors rien à rien. Et d'abord, vous êtes qui? Mon nom importe peu. Sachez seulement que je suis détective. Et on m'a chargé de vous retrouver. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Alors comme ça, vous savez d'où il vient, le Henri? Sous réserve d'une dernière authentification, oui. Oh, je pense pouvoir l'affirmer. Alors là, paf, vous débarquez comme ça, moi je viens tranquillement chercher mon tabac, et vous me saignez comme un goret, vous me mesurez en long, en large, en travers, et tout ça pour me dire d'où je viens. Eh oui. Mais vous trouvez pas que ça va un peu vite tout ça? Vous allez vraiment tout me dire? Mais bien sûr, je suis là pour cela. Mais as-tu vraiment envie de le savoir d'abord? Je ne dis pas qu'Antoinette a raison, mais je ne dis pas que j'ai tort. Je disais, le plus important, c'est pas de savoir combien, mais de savoir où on va. D'accord, je ne sais pas où on va. D'abord, d'un autre côté, quand on y réfléchit, c'est vraiment nécessaire de le savoir, puisque, par souvent bien ou un bien,
Qui peut se vanter de connaître la voie de la sagesse? Sur la grande route de la vie, les voies sont souvent sans issue. Car vois-tu? Oh, mais taisez-vous, les filles! C'est à Henri de décider, c'est quand même pas compliqué. Henri, on la laisse continuer ou on la floque à la porte. C'est à toi de choisir. Écoute, Tata, mon avenir ne me fait pas peur et ce n'est tout de même pas mon passé qui va m'effrayer. Et puis de toute façon, la petite dame, elle ne va pas m'enlever. Hé, qui c'est? Alors là, détrompez-vous. Parce que, comme je le disais à mon vieil ami Évariste, j'ai fait un vœu. Déjà que je ne vais pas aller au bal du 14 juillet, alors, sans vous offenser, ce n'est tout de même pas pour vous suivre. Maintenant, j'ai fini de butiner à droite et à gauche. C'est décidé, je me pose. Apprêtez-vous à redécoller, mon vieux, car il est fort possible que je vous emmène. Ma chère demoiselle, je ne suis pas sûr que je me sois très bien fait comprendre. Fini la gaudriole, j'ai fait un vœu. Et moi, ma parole est d'or. Ce n'est pas de la roupie de Sansonnet. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Pourtant, si je vous dévoile votre véritable identité, il faudra bien que vous me suiviez pour découvrir votre empire, votre fortune, les milliers d'employés qui vous attendent. Qu'est-ce que vous racontez? Mais, Tata, elle chapeaute un peu ta cafetière, la pauvre fille. Bon. Non, mais Henri, laisse-la parler. Oh, ouais, mais Tata, tu vois. Mais laisse-la continuer, moi je te dis. Je serai brève si vous ne m'interrompez pas. Les confiseries Maillard, vous connaissez? Bonbons fondants, chocolat en barre. Les meilleurs sont les Maillards. Vous connaissez les chevaux? Oui, maintenant que vous en parlez, j'ai dû voir ça à la télé. Eh bien, les confiseries ne sont qu'une partie de l'activité du groupe Maillard, qui possède des holdings dans plus d'une dizaine de boutiques, notamment celles liées à la grande distribution. Bref, je vous passe les détails. Sachez simplement que la famille Maillard fait partie des 15 plus grosses fortunes de ce pays. Je suis bien content pour eux, mais pas vraiment pas le rapport. Hein. Il y a plus de 30 ans maintenant, à 900 km d'ici, Alfred Maillard et son épouse circulaient sur une route de campagne. Heureux de profiter de leur nouveau-né, un charmant bambin âgé seulement de quelques mois. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait. Bref, tout semblait baigner dans un bonheur parfait. Avisant une auberge, les parents décidèrent, le temps de se restaurer, de laisser dans leur véhicule bagages étouffants. Hélas, la plaisante promenade vira au plus horrible des cauchemars quand ils s'aperçurent à leur retour qu'il avait été volé. Et oui, un individu peu scrupuleux s'en était emparé, en portant bagages et couffins. Et dans le coussin, il y avait, vous le devinez, Il y avait le Henri. Mais vous dites que ça s'est passé à 900 km d'ici. eh bien c'est sûrement pour cela que vous n'avez pas fait le rapprochement. Pourtant, la presse et la télévision en avaient parlé abondamment. Des avis de recherche avaient même été lancés. La télévision. Si vous croyez qu'on est toujours pendu après. Et vous avez fait comment pour remonter jusqu'à nous? Eh bien récemment, le voleur, terrassé par les remords, a fait des révélations tardives sur son lit de mort. Il nous a indiqué où, s'apercevant de la présence du bébé, il l'avait abandonné. À la croisée des 4 chemins, près d'un calvaire, a-t-il confessé. Oh, tout juste. Je revenais de la Saint-Martin au marché quand je suis tombée dessus. Oh, un beau poupon que c'était. Oh, un sacré broyard, ça oui. Un sacré beau poupon. Tout enveloppé dans de la soie, de la dentelle. C'est beaucoup fin capitonné. Même que je me suis dit que les parents, ils ne devaient pas se moucher avec le dos de la cuillère. Et
Et le bébé, c'était moi. Et tu m'as ramené à la maison. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Au début, je te ramassais pour pas que tu te fasses dévorer par les bêtes. Et puis je suis allée voir le père du Dune. Le maire de l'époque, oh sacré père du Dune. Oh, si ça n'avait tenu qu'à lui. Prends-le et dans 1 an et 1 jour, si personne l'a réclamé, il sera à toi qui m'a dit. Oh, et puis il a été voir une assistante sociale. Elle m'a fait signer tout un tas de papiers. C'est comme ça qu'on t'a gardé. Et mes parents, alors, mais que sont-ils devenus? Les parents? Les pauvres. Ils rongeaient leur désespoir. Ils mâchonnaient leur chagrin à longueur de journée. Inconsolables, vous pouvez l'imaginer. Et la seule chose qui les maintenait en vie était le fol espoir de retrouver l'enfant. Alors, ils cherchaient, ils fouillaient, interrogeant à droite, à gauche. Figurez-vous qu'ils sont même allés jusqu'à acquérir un hélicoptère. Jusqu'au jour où, manque de chance, leur hélicoptère s'est accidentellement écrasé. Aucun des deux n'a survécu. Alors là, c'est pas de chance, je suis Oh, mais aussi l'héritier direct de l'immense fortune des Mayas, gérée actuellement par votre oncle, Ferdinand Maillard. Tu te rends compte, Tata, l'héritier des Mayas? Il me faut, pour m'en assurer pleinement, faire une ultime vérification. C'est un peu délicat, mais je suis sûre que vous ne vous y opposerez pas. C'est-à-dire? Je dois voir vos faits. Comment? Je dis, je dois voir vos faits. Ah bon, mais c'est que... Oh, mais c'est tombé les manières à présent. D'habitude, tu fais pas autant de chichi avec les filles. Et puis d'abord, pourquoi vous voulez voir mes fesses, vous? En fait, seule la fesse gauche m'intéresse. Ah ouais? Ah, je crois comprendre. Si vous êtes bien le prétendant, vous avez sur la fesse gauche un tatouage. Un tatouage en forme de caramel. Oh, ben ça c'est vrai. Oh, je l'ai assez décrassé quand il était petit, Henri. Allez, monte tes fesses à la dame. Elle veut voir ton caramel. Ce n'est pas facile, là, comme ça, devant tout le monde. N'est-ce pas, tante Thérèse, qu'en penses-tu? La vérité te pousse à le faire. Ma sœur, c'est plus la peine de se bailler la fesse. Si tu ne veux pas montrer ton caramel, ne défais pas son emballage. Personne ne t'oblige. Ce n'est pas que je ne peux pas, mais là, quand même, tout seul, tout devant tout le monde, là, c'est un peu gênant, pas vrai, tante Jeanne? Oh, mais regardez-le, grand diseur, petit faiseur. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Mais vas-y donc, grand nigo, elle ne va pas te manger. Bon, ben d'accord, mais pas ici, alors. Oh, mon pauvre garçon. T'aurais peut-être peur qu'on en perde la vue. D'accord, d'accord. Venez par ici. Rito, j'ai retrouvé ton tableau. Bah, mais il n'est pas là, Henri? Si, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec une dame. Il lui montre ses fesses. Un fils que je te dis. Ah, Laura, tu es là? C'était la dame, elle voulait voir mon tatouage. Adieu, madame, je vous le laisse. Vous aurez toute la vie pour l'admirer. Mais attends, Laura, je t'expliquerai. Elle qui m'avait pris la toupie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est pourtant la vérité. Et tu dis que sa famille est riche, elle ne peut plus savoir quoi faire de ses sous.
Bon, en tout cas, c'est ce que m'a dit la bonne femme, là. Tu sais, la détective, comme elle disait. Ah ouais. Alors, si je comprends bien, le Henri serait l'héritier des chocolats Marie. Mais c'est pas qu'il serait, c'est qu'il est. Elle l'a reconnu à cause de son tatouage. Tu sais, son caramel sur la veste. Ah ben oui, son caramel. Ouais, tu te rappelles quand il joue au football et qu'ensuite, après le match, il passe à la douche. Ah ben il y avait toujours un charlot pour le dire. Eh ben Léon Henri, t'as pas beaucoup mouillé le maillot aujourd'hui, t'avais l'air aussi beau que ton caramel. Oh, Frédéric, il est mou. Oh, c'est une bonne pâte, mais oh, qu'est-ce qu'il est mou. Ah ben Léon, il a dû en faire une telle. Et si c'était pas lui? Mais penses-tu? Il lui a fait tout un tas d'examens, des trucs de sang et je ne sais quoi. Tout est bon. Tiens, la preuve. C'est Denise, la factrice, qui me l'a envoyé ce matin. Oh, il perd pas de temps. Ouais. Écoute ça. Arrive aujourd'hui embrasser mon neveu, signé Ferdinand Maillard. Tu vois que je n'invente rien. Oh ben Léon, et dis donc, il a dû en faire une tête, non, Henri? Oh ben pas trop que ça. Figure-toi, lui pour qui s'étonne de quelque chose, eh ben, non. Tu lui dirais qu'il est le fils du pape, eh ben il trouverait ça parfaitement normal. Donc ce qui a eu l'air de chiffonner cet asticot, c'est la réaction de la petite Laura. Oh, cela a eu l'air de chagriner qu'elle soit partie toute fâchée. Mais oui, mais c'est bien sûr, Laura. Oh, j'y ai pas pensé. C'était là comme le nez au milieu de la figure. Ah ben celle-là, elle est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe, Évariste? Oh non, rien. Je viens simplement de comprendre pourquoi le Henri ne voulait pas aller au bal. Oh. Oh. Ah bien oui, semble-t-il. Oui. Sommes-nous bien chez Madame Antoinette Martinet? Oui, c'est moi. Vous êtes Madame Antoinette Martinet? Oui, c'est bien moi. Alors ce ne peut être que lui, Charles-Édouard. Oh. Dans mes bras, mon enfant. Attendez, je ne suis pas Charles-Édouard. Je m'appelle Évariste. Évariste? Bah oui. En voilà une drôle d'idée. Enfin, tout ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Mais je t'aurais imaginé plus jeune. Oh, c'est sans doute le traumatisme de l'enlèvement, les privations, la malnutrition. Et vous, chère petite madame, vous êtes certainement celle qui l'a recueillie. Oui. Soyez-en remerciés. Ah, monsieur Charles-Édouard. Oh, quelle prestance. Oh, quelle allure. Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous. J'ai l'impression que nous allons nous entendre à merveille. Attendez, je crois qu'il y a erreur. Oui, c'est Évariste, c'est pas Charles-Édouard, comme vous dites. Écoutez, chère petite madame, je comprends qu'il soit difficile pour vous d'accuser, mais dorénavant, il ne s'appelle plus Évariste, il s'appelle maintenant Charles-Édouard. Eh non, l'Antoinette, elle a raison. Je ne m'appelle pas Charles-Édouard. Je m'appelle Évariste. Mais oui, mon petit, je comprends. Ne t'inquiète pas, il te faudra juste un tout petit peu de temps pour t'habituer. Mais oui, Charles-Édouard, vous verrez, vous vous y ferez. Oh, jusqu'à oublier définitivement ce prénom ridicule. Prénom ridicule. Non mais que vous y allez là-haut. Ne vous vexez pas, Charles-Édouard, je m'en voudrais de me fâcher avec vous, moi qui vous trouve si naturellement sympathique. Oh, Charles-Édouard. Oh, ben alors là, vous avez de se parler, sinon on va regarder. D'autant plus j'ai l'impression que vous n'avez pas la comprenette facile. Madame, Mais laissez-moi parler quand je vous dis. Vous avez du caramel dans les oreilles ou quoi? Bon, alors, lui, ce monsieur que vous voyez là, ce n'est pas Henri, c'est Évariste. Parce que Charles-Édouard, c'est le Henri, et comme il s'appelle Évariste, il ne peut pas s'appeler Charles-Édouard.
possible. Et c'est l'air de la vie qui vous ratatine les neurones. C'est quand même pas difficile à comprendre. Je ne suis pas Charles-Édouard. Le vrai Charles-Édouard, c'est le Henri. Voilà. Moi, je suis Évariste. Voilà. Attendez, vous voulez dire que vous n'êtes pas Charles-Édouard? Oh, dès le début, j'aurais dû m'en douter. Je me disais bien aussi que Charles-Édouard ne pouvait pas être aussi âgé. Mais alors, où est-il donc? Le Henri? Oh, il doit pas être bien loin, cette heure. Il va pas tarder à arriver. De toute façon, dès que vous allez le voir, vous allez le reconnaître. Oh, c'est incroyable comme il vous ressemble. Non, c'est vrai. Mais je vous le dis, c'est vous en plus jeune. Vous entendez, vous autres? Moi, en plus jeune. Mais c'est merveilleux. Mon cher Ferdinand, si Charles-Édouard vous ressemble, s'il possède votre charme et votre élégance naturelle, je suis persuadée que je vais le trouver adorable. Surtout s'il possède mon charme, mon élégance et ma fortune. N'est-ce pas, chère Rebecca? Mais excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Sans doute l'émotion des retrouvailles. Permettez-moi de vous présenter Rebecca, mon assistante, et Félix, mon fidèle garde du corps. Mais pourquoi il garde ses lunettes là? Il n'y a pas de soleil ici. Eh bien, parce que c'est comme ça. Un garde du corps sans lunettes de soleil, ce ne serait pas un garde du corps. Et ça vous sert à quoi d'avoir un garde du corps? Ma petite madame, vous oubliez que Monsieur Maillard pèse 8 milliards de dollars. Eh, tant que ça? Ah, mais il y fait pas. Si vous savez la vie que l'on mène les milliardaires, ce n'est pas toujours facile. Il faut qu'on soit constamment sur ses gardes. Ah, quelle misère. Mais arrêtez, vous allez me faire pleurer. Vous pouvez ironiser, il n'empêche que c'est l'exacte vérité. Oh! Oh! Félix, vite, attrapez-moi ce type. Retard, patron, faut rien filer. Mon petit Félix, je compte sur votre vigilance. Ne vous inquiétez pas, patron, j'ouvrirai l'œil. Avec des lunettes comme celle-ci, ça va pas être pratique. Et qui était-ce? On pourrait le savoir. Encore un de ces maudits paparazzi. Le papa de qui? Les paparazzi, vous ne les connaissez pas. Ce sont des gens qui vendent leurs clichés à la presse à scandale. Et je sais qu'elles les vendent pour y accoler. Ils passent leur temps à faire des soubelles du monde de ce monde, à mettre leur sale nez dans les affaires les plus intimes, pour les livrer ensuite à guise de pâture à leurs lecteurs avides de sensationnels. Je me demande comment il a bien pu arriver jusqu'ici. Mon petit Félix, il vous faudra veiller au grain. Ne vous inquiétez pas, patron. S'il se repointe par ici, moi je l'écrase comme un cafard, j'ai fait manger son appareil. Parce que je suis suffisamment fébrile à l'idée de retrouver Charles-Édouard que je n'ai pas besoin de contrariétés supplémentaires. Oh, bon sang! Mais alors, mais qu'est-ce donc là? Oh là là! Nous l'avons ressorti, pensant que ça vous ferait plaisir. Oh, je suis sûre que vous l'avez reconnu. C'est le couffin dans lequel nous avons retrouvé le bébé. Oh, il est quasiment comme neuf, nous en avons pris bien soin. Oh là là! Tant de souvenirs me reviennent en mémoire. Le couffin, les pauvres parents. Oh là, excusez-moi, mais c'est les émotions. Je ne me sens vraiment pas, je ne me sens pas très bien. Ce doit être l'émotion. Oh, restez pour planter là, vous autres. Venez, nous allons l'aider à monter se reposer dans une chambre. Allez, suivez-moi, je vous montre le chemin. Antoinette, s'il n'y a pas besoin de moi, je vais y aller. C'est ça, elle arrive ça plus tard. Ah ouais, parce que c'est pas tout. Hein. Si je veux gagner ma croûte, il faut que j'aille au boulot. Hein. Je ne suis pas comme certains. Je suis pas encore milliardaire, moi. Oh! N'ayez pas peur, je ne fais rien de mal. Le mal est toujours pour celui qui le cherche. Rassurez-vous. Qu'en penses-tu, Thérèse? Écoute, qui cherche le mal
peut aussi trouver le bien. Que voulez-vous, mon garçon? Rassurez-vous, je ne suis pas un voleur. Oh, ça c'est vite dit. Qui nous le prouve? Un voleur, c'est comme le poivre. On ne le connaît pas avant de l'avoir mâché. Non, non, je vous assure, mesdames, vous pouvez me faire confiance. Je suis convaincu que nous allons nous entendre. Vous avez l'air tellement aimable. Oh, c'est ça, cause toujours. Il faut flatter la vache avant de la traire, n'est-ce pas? Ce garçon n'est pas de la campagne. Il semble en avoir les usages. Oh, Thérèse, toujours prête à te faire embobiner. Méfie-toi des enchôleurs. Prends le temps de le connaître. Tu sais, il faudrait dormir avec lui pour savoir comment il en confie. Oh, on va faire attention, on n'a jamais empêché le malheur d'arriver. Bon, pas de panique, on se calme. Je suis là uniquement pour prendre quelques photos. Je vous donne ma parole, je suis doux comme un agneau. Bah voyons, une bonne parole ne coûte pas plus à dire qu'une mauvaise, n'est-ce pas? Méfions-nous. Précaution vaut mieux que repentir. Mais le trop de méfiance, nuit, rappelle-toi que même le savon noir peut laver blanc. Mais si tu fais là, ne te plains pas que les gens te montent dessus. Oh, mais si tu fermes ta porte, ne te plains pas que tu n'aimes pas recevoir de visite. On n'ouvre jamais une porte que tu ne pourrais refermer. Si tu invites le diable dans la cuisine, ne t'étonne pas de sentir le brûler. Oh, mais le diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. Dites donc, mesdames, vous allez sûrement me renseigner. Qu'est venu faire Maillard dans cette maison? Ce n'est tout de même pas l'amour de la campagne qui l'a poussé jusqu'ici. Oh, l'amour. L'amour, qui peut savoir? L'amour, ça vous fait faire des Que celle qui n'a jamais traversé ne se moque pas de celui qui se noie. Thérèse, que connais-tu de l'amour? Il n'est pas utile de le faire pour pouvoir en parler. Bon, Laurel Hardy, vous arrêtez un peu votre cinéma. Vous êtes bien gentil, mais là, je suis un peu pressé. Alors, si vous pouviez éclairer vite fait ma lanterne, ça m'arrangerait. Allez, soyez sympa, dites-le moi. Qu'est-ce que Ferdinand Maillard est venu faire ici? Oh là 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 là, vous parlez d'une histoire. Oh, il y a encore du monde. Oh là là. Oh oui, je vois ce que c'est. Monsieur Félix, je crois que vous avez de la visite. Ah! Bon sang, attends que je t'attrape, toi! Attends que je t'attrape! Viens me faire, petit! Tu peux partir à toi! Oui, mais qui veut voyager loin? Mais là, ça vous tire! Putain de métier, plus bon leur Mais ça court encore assez vite à cet âge-là. Tu te rappelles? On en a connu des coureurs à notre époque, hein? Il n'y en a plus aucun pour nous courir après. Gauthier, charognard, montre-toi! Non mais dis donc, t'as pas honte d'empêcher les gens de travailler? Tu trouves pas qu'il y a assez de chômage comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je vais faire comme le coiffeur, je vais t'enlever les pellicules! Bien sûr, mon gars. Viens donc les chercher. Attends, bouge pas. Ça me fera un souvenir. En attendant, c'est pas en regardant les autres courir que le travail va se faire. Pendant qu'aujourd'hui, on a des bouches à nourrir. Allez, au boulot, venez avec moi dans le potager. Eh bien, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore partis. Enfin, pour notre impatience, je me demande où est passé Félix. Oh, je suis littéralement assoiffée. Je devrais bien pouvoir dénicher un verre quelque part. Par ici. Voilà. Pendant que vous y êtes, prenez-en deux. Charles-Édouard! Charles-Édouard! Putain, donc toi! Charles-Édouard! Mais c'est hallucinant! Je suis stupéfaite! On peut tout de même pas exagérer. C'est vrai, je suis pas mal. Et de là à s'extasier, bon. Enfin, il faut voir. Cette ressemblance est incroyable! Il n'y a pas d'erreur possible!
De quoi parlez-vous? De votre ressemblance avec Ferdinand, votre oncle. Vous comprendrez lorsque vous le rencontrerez. Alors comme ça, tonton est arrivé? Mais où est-il donc? Il se repose dans une chambre là-haut. Le pauvre, à son âge, ses émotions ont ébranlé. Mais laissez-moi donc vous regarder un peu. Quelle prestance! Quelle allure! Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous. J'ai l'impression que nous allons nous entendre à merveille. Vous avez le contact facile. Madame ou mademoiselle? Ah, Charles-Édouard, appelez-moi Rebecca. Oh, oh, mais dites donc, qu'est-ce que vous êtes musclé. Et les plaquettes, là? C'est pas du chocolat, ça? Vous faites du culturisme? Ah, du culturisme, chez nous, non. C'est plutôt de la culture. Tous les jours sur le tracteur quand je laboure. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil d'agriculteur pour rester en bon terme avec tout le monde, faites la bourre dans la guerre. Voilà. En faites une tête. C'est pour rire que je disais ça. Mon petit Charles-Édouard, à mon tour de vous donner un conseil. Si vous ne voulez pas avoir l'air ridicule à l'avenir, évitez ce genre de blague de collégien. Eh bien, pourtant, il faudrait vous y faire, parce qu'alors là, moi, eh ben, je suis un rigolo. J'adore rigoler. Écoutez, mon cher, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Vous voilà désormais à la tête d'une des plus grandes entreprises nationales. Vous entrez dans le club des 15. Je vais jouer au rugby. Ne refaites pas l'enfant. Je vous parle des 15 plus grosses fortunes de ce pays. Pas de rugby. Ah, j'ai eu peur. Les 15 plus grosses fortunes de ce pays, dites-vous. Alors comme ça rapporte tant que ça, le chocolat. Ah, vous savez, il n'y a pas que le chocolat. Le groupe Maillard, c'est aussi la confiserie. C'est 14 milliards de sucettes dans 150 pays. C'est 50 000 tonnes de chewing-gum. C'est 10 000 tonnes de caramel. Sans compter les crèmes glacées, les pâtes de fruits, les dragées. 50 000 tonnes de chewing-gum. Alors là, moi, rien d'y penser, ça me donne de l'aérophagie. Et puis, vous parlez du troupeau de majeurs, de ce que ça doit faire. Mon petit Charles-Édouard, je vous ai livré ces quelques chiffres afin que vous compreniez que la Meyer Company, c'est du sérieux. En fait, vous voilà désormais l'héritier d'un immense empire. Vous êtes en train de me faire comprendre que je vais devenir le roi du chocolat. Alors là, ça c'est sûr que ça va faire joli sur ma carte de visite. Comment dites-vous Ah oui, Charles-Édouard. Oui, moi décidément je ne m'y ferai jamais à ce prénom. Attention mesdames et messieurs, je vous présente Charles-Édouard, le roi du chocolat. Évidemment, très cher, mais cessez de plaisanter. Tout ceci est très sérieux. Le monde économique est une jungle où les comiques n'ont pas droit de citer. Vous devez toujours être crédible. Au moindre faux pas, vous perdez tout de suite 5 points dans les cotations boursières. Il vous faut constamment rassurer vos actionnaires. Le marché est tellement fluctuant. Et bientôt vous allez me parler du CAC 40 et de l'indice Mickey. Indice Nikkei, pas Mickey. Alors là, n'en jetez plus, la coupe est pleine. J'ai l'impression que vous me parlez en chinois. Mais rassurez-vous, mon petit Charles-Édouard, je n'ai pas du tout l'intention de vous donner des cours d'économie. Et puis, vous pouvez pas m'appeler Henri, là, parce que votre Charles-Édouard... Henri, vous n'y pensez pas? Non, Charles-Édouard. Il va falloir faire bonne figure dans les conseils d'administration. Assumez votre position. Alors là, je m'y vois tout à fait dans les conseils d'administration en train d'administrer des conseils. Évidemment, très cher. Alors
Alors ça, vous avez raison de le souligner, je suis vraiment devenu très cher. Je voulais simplement vous rappeler que vous êtes l'actionnaire majoritaire. De plus, en étant le descendant direct de la famille Maillard, vous présiderez de droit à la place de votre oncle. Et vous voudriez que j'aille faire le coq sans connaître la basse-cour. Ah, vous en avez de bonnes, vous. Mais oui, mon petit Charles-Édouard, ayez confiance. Je suis là. Je serai votre conseillère, votre inspiratrice. Je rédigerai vos discours et vos notes de service. Vous n'aurez qu'à signer. Vous verrez, Charles-Édouard, ensemble, nous ferons de grandes choses. Ah bon? Mais oui, ayez confiance, vous dis-je. Ne vous inquiétez pas, je suis là. L'important est de soigner les apparences. Charles-Édouard, je vais faire de vous un homme d'affaires. Je serai votre formatrice. Avec vous, je suis persuadée que ça va être un vrai plaisir. Alors comme ça, vous allez me former. Mais mon petit Charles-Édouard, je suis même persuadée que vous pouvez être un bon élève. Ah mais moi, dès qu'on me parle doucement, je retiens tout. Il est charmant. À ce propos, Charles-Édouard, je dois vous faire une confidence. Je ressens de plus en plus d'affinité envers vous. Savez-vous qu'il émane de votre personne une affolante sensualité? Autre chose maintenant. Sous votre air innocent se cache une animalité sauvage que vous avez du mal à réfréner. Ne le niez pas, Charles-Édouard, je le devine. Vous êtes comme ces grands fauves d'Afrique qui fascinent par la seule force de leur regard. Ah, Charles-Édouard, il ne doit pas être facile de vous résister. À ce propos, dites-moi, je vous plais? Ouais, enfin, bon, c'est-à-dire... Dites-le-moi. Quoi donc? Je vous demande simplement de répéter après moi, vous me plaisez. Eh bien, dites-le-moi. Vous me plaisez, eh bien dites-le-moi. Dites simplement, vous me plaisez. Bon, ben si ça peut vous faire plaisir, vous me plaisez, voilà. Eh ben, décidément, j'ai le chic. Ah, Laura, tu es là? J'ai cru que tu étais fâchée. Fâchez-moi? Mais pourquoi donc? C'est pas parce que tu montes tes fesses à n'importe qui que je vais me fâcher. Ah, j'aime mieux ça. Mais tu sais, Henri, pour se fâcher avec les gens, faut les avoir aimés. Alors toi, ça tombe bien. J'ai de la chance. Je ne t'aime pas, mais alors, pas du tout. Alors tu peux bien te coller à la première poufiasse venue. J'en ai rien à faire. Non mais dites donc, ma petite, je ne vous permets pas, vous n'avez pas le droit. Elle a raison, Laura. Ce n'est pas très gentil ce que tu dis là. Mais si j'en ai pas le droit, je vais en prendre le coup, je vais me gêner. Mon pauvre Henri. Mais ouvre un peu les yeux. Une fille que tu ne connaissais même pas hier et qui te fait des papouilles. T'appelles ça comment? Bah, tu ne dis rien. Oh, ne me dis pas que tu manques de vocabulaire. Toi, le roi du chocolat. Alors, tu ne trouves pas? Eh ben, je vais t'aider. Pour qualifier ce genre de personne quand il n'y a que l'embarras du choix. Poufiasse, pétasse, parole, Laura, je t'expliquerai. oui, mais quand toi, le toutou, il a trouvé une nouvelle maîtresse. Salaud! Arrête de pleurer comme une fontaine. Je vais t'obliger d'éponger si tu crois que je pas assez de boulot comme ça. C'est quoi, peut-être? Faut que tu viennes chialer chez moi. Tu peux pas rester à pleurer chez les autres. Mais non, reste grosse bêta. Allez, pleurer, ça déshydrate. Tu vas boire un coup. Allez. Et dis-moi pourquoi tu t'abîmes les yeux comme ça. C'est à cause de Rito, je veux dire d'Henri. Oh, mais dis donc. Mais alors,
il était déjà pas bien fait avant, mais depuis que tu l'as, depuis qu'il sait qu'il s'appelle Charles-Édouard, ça l'a pas arrangé. Et tu l'as rencontré? À l'instant, il sort d'ici. Il est quasiment surpris dans les bras du fils. Une espèce de petit maman, c'est trop couillon! Et toi, du trompe-couillon. Enfin, on est poisson naïf comme le Henri. Je suis arrivée tantôt lui dire, vous me plaisez. J'en ai mal au ventre, rien que d'y penser. Oh, tu vas pas recommencer à déborder. Ça n'apporte rien, il n'en vaut pas la peine. Mais tu comprends pas, toi, c'est que je l'aime, moi, le Henri. Lui aussi, il m'aimait, puis moi, jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait même parlé de mariage. Oh, c'était donc ça. Ah ben, on croit qu'on sait tout, puis on en apprend tous les jours. Ah, puis non. Je vais pas me laisser faire sans réagir. Elle va pas me piquer mon dent comme ça serait trop facile. C'est pas parce qu'elle l'appelle Charles-Édouard. Elle a tous les droits, cette greluche. Voilà, bonheur. Te voilà plus convaincu, il va pas jamais mieux ça. Eh, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la compétition dans l'air. Depuis que ce garçon est devenu le roi de chocolat, le voilà très courtisé. Tu sais, Antoinette, moi je ne fais pas chocolatière, mais je peux en faire de la mousse. Vous avez bien en prendre un peu. Non, je vous remercie. Comment ça, non? Vous rigolez? La bonne soupe de légumes avec des vrais légumes du jardin? Vous allez quand même pas en dire que vous n'en voulez pas. Écoutez, vraiment, elle est très bonne, mais alors là, je n'en peux plus. Et vous savez pas ce qui est bon, vous. Si vous voulez vous requinquer, faut manger. Cette soupe, elle est bourrée de vitamines. Elle va vous mettre d'aplomb. Je ne suis pas malade. J'ai tout juste eu un malaise passager, voilà tout. Pas malade, c'est Christy, hein. Regardez-moi votre teint, il est à moitié jaune. On aurait un japonais. Et vos yeux, faites voir ça. Ouh, mais c'est tout vitreux, ça. Vous avez le même œil que la poule que j'ai plus hier. Je vais vous dire, à mon avis, vous mangez trop de chocolat. Le chocolat, ça constipe et ça fait des bouchons dans les boyaux. À mon avis, il vous faut une bonne purge, une bonne soupe de légumes. Ça va vous déboucher tout ça, les trucs. Allez, laissez-vous faire. Mais dites donc, vous qui avez de l'instruction, vous avez dû remarquer, les bonhommes, ils partent tous avant leur bonne femme, pas vrai? C'est bon parce qu'ils travaillent plus, oh ben non, sinon ça se saurait. C'est parce qu'un bonhomme, ça mange et ça boit n'importe quoi. Vous ne me croyez pas, hein? Eh ben vous avez tort. Vous finirez comme mon bonhomme. Lui non plus, il n'aimait pas la soupe. Sans vous commander, patron. La petite dame a raison. Il vous faut vous ménager et bien vous alimenter. Et surtout vous reposer. Ah, mon brave Félix, toujours aussi attentionné. Mais ne vous inquiétez pas, le fait d'avoir retrouvé Charles-Édouard m'a donné une seconde jeunesse. D'ailleurs, nous ne resterons pas plus longtemps à vous indisposer ici. Nous repartirons dès ce soir. J'ai hâte de montrer à Charles-Édouard tout ce qui l'attend. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense? À vrai dire, pas grand-chose. Il rit et de temps en temps il dit « Ah, sacré tonton !» Oh, ça m'étonne pas de cet asticot. L'embêtant avec lui, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Tiens, c'est bien simple. Moi, quand je lui fais des remontrances, il me regarde avec des yeux. Oh, comment vous dire? Tiens, j'ai l'impression que même mes vaches, elles me regardent avec plus d'intelligence. Tandis que lui, c'est comme toujours. Par là, mon fût, ma tête est malade.
Ce garçon a tout simplement du mal à exprimer ses sentiments. Le traumatisme de l'enlèvement, sans doute. Le changement brutal d'éducation, peut-être. Non mais dites donc, dites tout de suite que je l'ai versé trop près du mur pour m'endormir. Mais non, chère madame, bien au contraire, et je vous en serai à tout jamais reconnaissant, vous le savez. Oh, et le printemps est terminé, hein. Pour les fleurs, c'est plus la peine. Vous feriez mieux de finir votre... J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Charles-Édouard qui a du mal à exprimer ses sentiments dans cette maison. Félix, vous veillerez à préparer les bagages, nous partons dès ce soir. Ne vous inquiétez pas, patron, c'est comme si c'était fait. Et puis il a l'air de vous estimer, votre patron. Hein. Ah, bah, vous savez, Monsieur Ferdinand, c'est plus qu'un patron. C'est quasiment mon bienfaiteur. Bah, disons qu'avant, je bricolais dans des trucs à droite, à gauche, plus ou moins réguliers, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, disons que j'étais un petit peu loin de la surface. Bon, je nageais entre deux eaux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Monsieur Ferdinand le savait, et ça ne l'a pas empêché de m'embaucher. Il faut reconnaître que pour un gros Richard, il a l'air d'être resté simple. Et attentionné, si vous saviez, moi qui suis son garde du corps, des fois j'ai l'impression que c'est lui qui me garde. J'aime autant vous dire que le neveu, s'il manque de respect à Monsieur Ferdinand, moi j'hésite pas, j'y fais sauter les dents. Ah bah dites donc, vous êtes drôlement protecteur, vous. Normal, tu gardes du corps. Mais vous savez que je vais finir par vous trouver sympathique. Je vais même vous avouer qu'au bout du compte, vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Et c'est pas parce que je porte des lunettes réfléchissantes que je suis pas capable de réfléchir moi-même. Félix, mon garçon, Ouais. vous me plaisez. Ah, vous aussi. Vous, au moins, vous n'êtes pas comme certaines. Tiens, vous êtes là, Félix? Ouais. Alors, comment va le vieux? J'espère qu'il se remet, hein, parce qu'on va quand même pas passer toute notre vie dans cette cambrousse. Vous devriez préparer la voiture. Pendant ce temps-là, je vais laisser vous faire petit. Stop. Pardon. Je dis stop. Un pas de plus dans cette direction, je vous casse un bras. Qu'est-ce que vous dites? Je vous casse un bras. C'est pas difficile à comprendre. Monsieur Ferdinand, vous le laissez tranquille. Mais ça va pas, mais vous êtes complètement ravagé, mon pauvre garçon. Vous me cassez bien les oreilles, je vois pas pourquoi moi je vous casserais pas un bras. Monsieur Ferdinand, vous le laissez tranquille, c'est bien. Oui, je ne peux pas le répéter. Oui, oui, ça va. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans tous ces états. Rappelez-vous, Monsieur Félix, il tient toujours ses promesses. Un fou dangereux, ce type. Un vrai malade mental, non mais vous l'avez entendu? Mais le pire, c'est qu'il l'aurait fait, ce psychopathe. De toute façon, dès que Charles-Édouard a les pleins pouvoirs, à la première occasion, je le vis. Alors comme ça, Henri aura les pleins pouvoirs et c'est vous qui commanderez. Je vois d'ici le tableau. Ma chère madame, ce n'est tout de même pas ma faute si Charles-Édouard se sent irrésistiblement attiré par moi. Et vous, c'est son charme paysan ou l'odeur de son futur portefeuille qui vous attire? Mais c'est qu'elle a l'air très perspicace, la petite dame. C'est à la campagne qu'on vous apprend la psychologie. Ah, ça faut reconnaître que les mauvaises bêtes n'ont même pas longtemps à les repérer. Ah, je vois d'ici le tableau. Manque de perspicacité peut-être, mais manque de délicatesse assurément. Décidément, vous êtes tous des mal dégrossis dans cette région. Pas étonnant que notre cher Charles-Édouard soit devenu si niais. Entre nous, ce n'est peut-être pas plus mal. Grâce à l'éducation que vous lui avez donnée, ce cher ange est aussi docile qu'un chien d'appartement. Encore quelques jours, il viendra manger dans la main. Eh ben, vous êtes bien sûr de vous. Ce brave garçon est tellement naïf, je le sens prêt à gober n'importe quoi. Et puis, sans me vanter, je pense pouvoir lui proposer des arguments auxquels il n'est pas du tout insensible, croyez-moi. Sacrée fille de garce.
suis jamais déçue. Excuse-moi pour l'intrusion, Antoinette. Je vais pas te déranger trop longtemps. Juste le temps de donner une petite correction à cette folle femme. Oh, si c'est pour ça, Laura, vas-y, fais comme chez toi. Ça va pas? Que voulez-vous? Mais pas grand-chose, je vais simplement t'éclater les genoux pour t'empêcher de courir après les bons hommes. Mademoiselle, vous perdez la raison. Écoutez, nous sommes au XXe siècle, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi, c'est de la barbarie. Ah mais t'as raison, la barbarie, mais toi tu vas pleurer. Trop facile de frapper quelqu'un de désarmé. On se sent fort lorsqu'on est du côté du manche, n'est-ce pas? Ah ben t'as raison. J'ai pas besoin de cela pour t'humilier. Je sais ce que nous allons faire. Assieds-toi là. Nous allons faire un bras de fer. La gagnante décidera. Tu gagnes. Tu pars avec ton charme noir. Je gagne. Je garde mon envie. Qu'en dis-tu? Eh bien, c'est entendu. Mais qui me dit que les règles du jeu sont respectées? Cracher. Contrairement à vous ici à la campagne, on n'a qu'une parole. Elle a craché, vous devez cracher aussi. Voilà, à nous deux, ma petite. Allez, sûr. Et voilà, j'ai gagné. C'est ce que disent souvent les mauvais perdants. J'ai gagné un point, c'est tout. Ça ne compte pas, tu as triché. Ah, c'est ce que disent toujours les mauvais perdants. Ici à la campagne, on n'a qu'une parole. Tu parles. Mademoiselle se permet de jouer les vertueuses et les donneuses de leçons, ce qui ne l'empêche pas de parjurer à la première occasion. Oh bah ça va, laisse tomber, j'ai donné ma parole. Je suis pas une menteuse. Tu peux te garder ton Charles-Édouard, j'en ai rien à fiche. Allez au diable tous les deux. Écoutez, n'ayez aucun regret. Vous partez au bon moment, je vous l'assure. Franchement, vous n'auriez jamais pu assumer le nouveau train de vie de Charles-Édouard. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? La vie des jardins n'est pas faite pour vous, c'est une chose. Vous voyez, en robe de soirée et un ballon, vous auriez été lamentable et vous auriez souffert le martyre à chaque réception. Vous savez, il n'est pas si facile de s'intégrer à la jet set. Vous manquez de classe, ma pauvre petite. Quoi que vous fassiez, vous resterez toujours une pitoyable provinciale. Vous êtes née pour rester près du cul des vaches. C'est votre place, vous y êtes très bien, alors suivez donc mon conseil et restez-y. Vous verrez d'ici quelques mois, lorsque vous y repenserez, vous me remercierez. Ah, Charles-Édouard! Oh ça va, le jeu est fini, tu l'as déjà fait, hein? Alors, ma douce, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Mais, Tata, qu'est-ce qui se passe? Charles-Édouard, venez, ceci n'a aucune importance. Nous devons préparer les bagages et... Mais elle est malade, la pauvre petite, là. Elle est toute palote. Charles-Édouard, cessez de faire l'enfant. Ah, ferme-la, écoute, tu vois bien que je suis occupé quand même. Mais enfin, Charles-Édouard! Ça suffit que je te dis. Et puis, arrête de m'appeler Charles-Édouard. Mon prénom, c'est Henri. Henri. C'est pas compliqué. Ton Charles-Édouard, tu peux te le fourrer dans la valise et puis te barrer avec. Écoute-moi bien que je te dis, ça nous fera des vacances. Tais-toi que je te dis. Ah, au début, tu me faisais marrer là, avec tes airs de madame je sais tout, là. Et puis moi, je me suis dit, vraiment, celle-là, elle ne doute de rien. Et alors, j'ai voulu voir jusqu'où tu étais capable d'aller. Et alors là, moi qui voulais voir, j'ai vu. Pas besoin de lunettes. J'ai vu une fille
remplie de suffisance, mais avec une cervelle pas plus grosse que celle d'une crevette. J'ai vu une petite bourgeoise qui pensait qu'il suffisait de claquer des doigts pour avoir le monde à ses pieds. J'ai vu aussi une petite arriviste qui était prête à monter sur la gueule des autres pour arriver plus haut. Alors là, stop, j'en ai assez vu, je risquerais de m'abîmer les yeux. Tu croyais vraiment que j'allais te suivre comme un toutou au royaume du chocolat et du papier doré? Tu me pensais suffisamment abruti pour quitter tous ceux que j'aime le plus au monde? Ma tata Antoinette, chérie et l'amour de ma vie, la lumineuse, la plus gentille, ma petite Laura chérie. Oh, Henri! Quelle scène admirable! Allez, une fois n'est pas coutume, on va fêter ça. Oh, ces émotions m'ont donné soif, hein. Oh. Allez, on va ouvrir une bonne bouteille de verre. Eh, ça vaut le coup de fêter l'événement. Mais aide-moi, toi, espèce de gros feignant. Ça, c'est tes mères qui travaillent. Oh. Allez. Mais qu'il est court. Ah ben c'est pas un cadeau. Ah. Oh, ça va faire du bien. Soyons attendu l'autre. Moucher. Moucher, pratique bien mon gros fils. Oh là là. Elle est fière de toi, là, tiens. Allez. Au retour d'Henri. Au retour d'Henri. Mais pourquoi au retour d'Henri, j'étais pas parti quand même? Pourtant, on l'a bien cru. Oh, oui. On te voyait déjà la tête de ton usine dans ton beau costume de ville. Et tu voyais déjà à longueur de journée dans mon costume de représentant. Et les bêtes, et la terre. On ne peut pas les quitter du jour au lendemain quand même. Cette garce de terre là, qui vous colle aux bottes à longueur de journée, elle vous retient, elle vous fixe. Rendez-vous compte, c'est moi qui dis ça. Moi qui ne suis même pas natif d'ici. Eh bien pourtant, c'est ici que j'ai été semé. C'est ici que j'ai planté mes racines et c'est ici que j'ai grandi. Alors, j'en ai rien à faire qu'on me traite de bouseux. Pour rien au monde, je n'irai vivre ailleurs. Mais tu laisserais ton héritage? Mais bien sûr, ma douce, je suis déjà suffisamment si riche que toi. Tu laisserais tous les millions qui t'attendent? Mais bien sûr, Tata. N'étions-nous pas heureux ici avant? Rico a raison. S'il le ressent ainsi, le seul qui risque d'être chagriné, c'est ton oncle Ferdinand. Il avait l'air si heureux à l'idée de te laisser sa fortune. Oh, s'il veut m'en donner un petit peu, je ne refuserai pas quand même. Hein. Un petit peu de blé, ça n'a jamais fait de mal. Surtout à un paysan. Mais alors, pas question de lui faire le guignol dans les bureaux. Et puis en fait, pour tout dire, cet argent, j'ai pas vraiment l'impression de l'avoir mérité. Mon oncle Ferdinand, je ne me sens vraiment pas proche de lui. Et je pense qu'il aurait mieux fait de donner son argent à quelqu'un qui le connaît et qui l'estime. Quelqu'un comme Rebecca, par exemple? Oh, bah, ça va pas, elle aurait trop vite fait de me filmer, celle-là. Oh, mais oui. Ce petit a raison. Allez, à tout à l'heure. Henri, ne t'inquiète pas. Je me charge de tout expliquer à M. Ferdinand. Quelle mouche l'a piqué? Oh, je ne sais pas, mais elle a sûrement une idée derrière la tête, la tata. Oh, bah, toi, pour une fois que nous sommes seuls tous les deux. Oh, Henri, j'étais si fière de toi, la façon dont tu as mouché la prétentieuse. Ah, la pauvre fille, elle a dû se retrouver, comme tu dirais, toute chocolat. Oh, bah, bien fait pour elle, mais dis donc, tu vas fait même pas la plaindre. Eh bien si, tiens, je retourne la consoler. Mais Henri! Ah, ma nénette, je te retrouve. Plus jalouse qu'une gnôle. Mais tu sais que je t'adore quand tu te mets en colère. Ouais. Ta tante Antoinette a raison, tu n'es resté qu'un sale gosse qui a besoin d'être dressé, tiens. Aïe, 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 j'ai peur. J'ai peur. Ah bah alors. Aïe, 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 j'ai peur. Dis-nous ce que tu faisais derrière la porte. Je ne faisais rien de mal. Je suis photographe. Bah tiens, t'es pas ouvrier. Alors explique-nous ce que tu faisais derrière la porte.
suis photographe de presse. Je travaille pour des journaux célèbres, donc Transdimanche, voilà, la Gazette Frivole. Vous connaissez? Vous allez enfin pouvoir m'éclairer. Qu'est-ce que Ferdinand Maillard est venu faire dans ce bled perdu? Pour qu'il se déplace en personne, ça doit être super méga important. Ça rentre chez les gens sans prévenir, et ça voudrait tout savoir. Laissez Évariste, c'est mon jour de bonté. Je vais tout lui expliquer. Non, tu vas tout lui dire? Oui, ça me soulagera. Voilà. Votre ami a raison. Les secrets, c'est comme les valises. Quand on les garde trop longtemps, c'est lourd à porter. C'est vraiment lourd à porter. Attendez, je vais juste prendre quelques photos. Des fois, je serai amené à m'absenter plus vite que prévu. Ne bougez pas. Mon machin. Le monsieur, là, rentrez dedans. Et l'autre aussi. Attention, mademoiselle. Attention, le petit oiseau va sortir. Parfait, voilà. À présent, je vous écoute. Eh bien voilà, figurez-vous que nous avons gagné le concours des chocolats Maillard, organisé par la société Maillard, et c'est Ferdinand Maillard en personne qui est venu nous apporter le premier prix. Non, c'est pas vrai, mais vous rigolez. Eh bien non, figurez-vous, mon poids en caramel et en chocolat, 110 kilos. Vous vous rendez compte la chance qu'on a eue? Mais c'est dingue, mais je rêve. Non mais, il est où le problème, mon petit monsieur? Mais c'est un scandale. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un événement pareil? Me faire déplacer pour un vulgaire concours? Mais qu'avait-il besoin de se déranger pour ça, cet abruti de Maillard? Il est devenu complètement sénile ou quoi? Vous ne diriez pas cela si vous aviez gagné, jaloux. Non mais attendez, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne me connaissez pas. Ah, voilà. Je vais tout vous dire. La révélation sur le mariage de la princesse de Monaco, c'était qui? C'était moi. Et le dimanche, un peu en bourg. C'est grâce à qui? À moi, bien sûr. C'est moi qui ai photographié les ébats amoureux de sa jeune épouse. Et les photos du suicide de la princesse Alexandra, d'après vous, c'était qui? Et si, je vous assure, je ne suis pas n'importe qui. À ce Maillard, quand j'y repense, mais quel ringard! Son frangin est tout de même plus de classe. Lui, au moins, savait nous donner à manger. Une disparition de bébé, un accident tragique d'hélicoptère, ça c'était du scoop. Autre chose qu'un vulgaire concours de confuserie. Non, mais vous entendez ça? Mais ce monsieur est une sacrée hyène. Ça mange du cadavre et de la saloperie à longueur de journée sans état d'âme. Mais il faut pas avoir beaucoup de dignité pour se nourrir ainsi. Mais vous savez, si on le fait, c'est que certains adorent cette littérature. Il faut tout pour faire un monde. Les gens, ça les rassure. Ils se disent que même chez les riches, il y a de la misère. Et puis il n'y a pas que des malheurs. Il y a aussi des événements plus croustillants, des secrets d'alcool, des amours interdites. Vous aimez bien aller voir dans les culottes des gens, vous. Mais je n'y peux rien, mon bon monsieur. Ce n'est tout de même pas de ma faute si le public aime ça. Surtout si ce sont les culottes des grands de ce monde. Ou mieux encore, des culottes royales. Et quand je pense que les 100 culottes ont fait la révolution, tout ça pour que leur descendance passionne pour les culottes royales, là il faut le faire. Ah, voilà le vieil sacré Évariste, voilà le républicain qui parle. Un concours. Mais je suis écœuré. Faire la plante pendant 2 jours, tout ça pour un concours ridicule, qui ne mérite pas plus de 3 lignes dans la rubrique fait divers. Salon de Maillard! Ce sont des gens comme lui qui pourrissent le métier. Messieurs, là, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et partez pas comme ça, nos photos. Ben, elle a raison. D'ailleurs, ce sont nos dernières photos de célibataires. Laura et moi, nous allons nous marier. D'ailleurs, si vous voulez voler un événement... Mais vous êtes un comique, vous. Ne vous vexez pas.
Et si vous croyez que le mariage d'un petit agriculteur avec mademoiselle peut captiver les foules, alors là... Bon, eh bien tant pis alors, au revoir. Allez, ne soyons pas chiens. Je mettrai ça sur ma note de frais. Tenez, prenez-le. En très bon état. Ce sera mon cadeau de mariage. Oh ben merci. Mais une petite condition. Me permettez-vous de biser votre fiancé? Charmant, charmant. Mais, monsieur l'agriculteur, attention, souvenez-vous du prince de l'Empire. Écœuré, je suis écœuré. Mais ravi. Maintenant, terminé, je pars en vacances. Ben, finalement, tu me plais bien. Ben, on va pas se quitter comme ça, tiens. Ouais. Puisque t'es là, je t'invite à la maison, on va aller boire un coup. Allez, allez, là. Ah, bon. Ah, les Dupont féminins. Un chasseur d'images. Oh, souviens-toi, Thérèse, la dernière fois, notre chasseur, il courait comme un lapin. Salut les frangines. Ne mangez pas trop de chocolat. Attention à la crise de foie. Dieu vous regarde. On y va alors, Elisa. T'en as d'autres copines comme ça? Oh, plein. Et crois-tu qu'un croyant peut perdre la foi? Je crois, Thérèse, que cela dépend des fois. Qu'entends-tu par foi? C'est parce que je m'appelle Jeanne que tu me demandes cela? Tante Thérèse, tante Jeanne, Laura et moi, nous allons nous marier. Ça, oh, je suis super obligée, c'est bien mon garçon. Hein. Antoinette va être très contente. Depuis tant qu'elle attendait cela. Oh, elle désespérait. Mais je lui ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on est entouré de tantes qu'on ne peut pas se marier. Ah, très drôle. Si, je vous assure, très drôle. Allez, Laura, viens, il est temps que j'aille demander ta main à ta mère. Oh, bah, telle que je la connais, elle va sûrement te la refuser. Ah ben, si elle refuse ta main, je prendrai la Ah, cuisse. bah, voilà. Henri n'est pas là? Ah ben il faudrait qu'il aille dire au revoir à son oncle. Oh, ça y est, tout est arrangé. Monsieur Magard est un homme intelligent. Il a parfaitement compris la position du Henri. Oh, puis ça ne les empêchera pas de garder contact, au contraire, c'est mieux ainsi. Et puis comme dit le gars Henri, un héritage, ça se mérite. Mais que veux-tu dire, Thérèse? Je sens que tu vas me dire quelque chose. Oui, je sais bien que notre Henri est un bon garçon, hein, parce qu'il sait très bien que pour cueillir les fruits du bonheur, on ne les cueille pas sur l'arbre de l'injustice. Et puis, il doit bien savoir que le plus riche est celui qui désire le moins. Oh bah, mieux vaut sagesse que richesse. Hein. Oh ben ça, tu l'as bien dit, Thérèse. C'est pour ça que je suis pas mécontente d'avoir soufflé mon idée à Monsieur Ferdinand. Vous voulez savoir peut-être ce que je lui ai dit? Eh ben, je lui ai simplement suggéré de regarder autour de lui la personne la plus attentionnée à son égard. Oh ben, cela crevait tellement les yeux que forcément qu'il a fini par le voir. Enfin, la vertu va être récompensée. Oh, oh, je crois que j'entends l'élu. Oh, regardez, la voilà la personne la plus vertueuse. Oh là là. Qu'est-ce que c'est lourd. Ah ben alors, qu'y a-t-il, mon petit, on faiblit? Si vous voulez rester à mon service, il va falloir vous muscler. On s'improvise pas garder du corps comme ça. Ne vous inquiétez pas, Félix, j'y arriverai. Et puis, vous me montrerez, n'est-ce pas? Ouais. Voyez-vous, je ne demande qu'à apprendre. Avec un bel homme comme vous, je sens que ça va être un vrai plaisir. Et puis, si vous êtes gentil, je pourrais même vous proposer une protection plus rapprochée. J'adore votre spontanéité, surtout depuis que vous savez que je suis votre nouveau patron. Mais, dites-moi, je ne vous ai jamais fait de cadeau. Tenez, prenez-les. Peut-être
pas convaincu du résultat. Allez. Ah, Madame Antoinette, tout ceci c'est grâce à vous. Monsieur Ferdinand m'a tout raconté, comment vous remercier, franchement. Mais non, mon petit Félix, je n'y suis pour rien. Tout de même. Tout ce que vous récoltez, vous ne le devez qu'à vous-même. C'est bien vous qui étiez la personne la plus attentionnée envers Monsieur Maillard, ce ne sont pas les autres. Non. C'est clair. En venant ici, je ne suis pas venu pour des fruits. Eh oui, il va falloir vous y faire. Vous êtes désormais le nouveau roi du chocolat. Vous savez, j'ai peut-être trouvé ici fortune, mais en même temps, j'ai trouvé un trésor bien plus précieux. Oh, une famille. Une famille. Oh, mais quel joli nom. Oh, pour sûr, dans cette famille, nous sommes... Dans cette famille, nous ne sommes pas du même sang, mais nous avons le même cœur. Whitney! Amène-le là, ouais, tiens! Eh ben dis donc, Évariste, faut quand même pas te gêner. Non mais te fâche pas, Antoinette! Étant donné que j'ai changé de métier, il faut bien que je change mes habitudes. Allons, bon, mais quel est ce nouveau métier? Mon nouveau copain m'a tout expliqué. Tu laisses tes scrupules de côté, tu prends la photo, et tu passes à la caisse. Le riton m'a mis au parfum. En plus, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de devenir paparazzo. Ben oui. Photographe pour les gazettes. Alors comme ça, il m'a dit le riton, ben, tu vas voir maintenant le nouveau patron. Alors le roi du chocolat, une petite photo maintenant. Oh, moi je vous dis, vous n'avez pas le droit. Comment tu quoi encore? Si, vous n'avez pas le droit. Eh si. Ben, donnez-moi Il n'a ça. pas que la presse se presse. Ben oui, mais donnez-moi ça. Oh ben au secours. Ben viens voyou. Venez ici. Au secours. Oh, mais il va tout me salir, ce vieux crottet. Qui jouait le rôle de Antoinette, c'est Monique. Évariste, mais aussi dans le rôle de décorateur, ce qui n'est pas des moindres, Georges. Dans le rôle de Thérèse, Elisabeth. Dans le rôle de ma sœur Jeanne, Nicole. Dans le rôle du photographe, Marc. Lise. Dans le rôle de la détective, Marie. Dans le rôle du garde du corps, le vieux ringard Jean-Luc. Dans le rôle de l'amour de ma vie,
Mais surtout les courses. Les courses au supermarché, pour nous les hommes, c'est un vrai calvaire. Le produit est-il bon? Quand on va rentrer à la maison, est-ce que madame ne va pas commencer à lui tirer les oreilles parce que la crème dépilatoire n'est pas trop sensible? Vous voyez ce que je veux dire, certains? Ouais. Mais tu t'es trompé, c'est pas celle-là. D'accord, je suis pas dans le bon rayon en fait. J'étais au rayon banane. Georges Fetty, lui aussi, a souvent rencontré des problèmes avec sa femme, notamment à cause des courses au supermarché. Georges Fetty. Je la cherche partout. Ben, vous ne l'avez pas vue? Non mais dites-moi la vérité. Est-ce que vous l'avez aperçue quelque part? Non mais c'est vrai, quoi, soyez sérieux. Est-ce que vous l'avez vue? Ah, ben ma femme, tiens, pardi. Oh, ben, c'est vrai, parce qu'avec elle, on ne sait jamais. Il suffit que je sorte 2 minutes pour qu'elle me colle au train. Tenez, un exemple. Ça m'arrive souvent le midi après le repas de m'installer dans mon fauteuil. Oh, c'est génial. Mais pas longtemps, 5-10 minutes, pas plus. Le temps de se relaxer. Ah, c'est quand même super. Ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir et ne rien penser. Alors là, je ne vous dis pas. Au bout de quelques instants, je sens une chaleur qui me monte par les jambes et qui envahit le corps. Suivi automatiquement par un engourdissement total. Et bien entendu, je me retrouve dans les bras de Morphée. Alors, au bout de quelques instants, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que j'entends un murmure au loin, mais vraiment quelque chose de très, très, très doux. Et plus ça va, plus ça grandit. Jusqu'à un moment donné, je suis obligé d'ouvrir les yeux parce que quand j'ouvre l'œil, ça y est, je vois ma femme qui est là et qui me dit comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 quarts d'heure que tu es dans le fauteuil, t'as rien d'autre à faire? Et la pelouse à ton... et la déchetterie, allez hop, t'as encore beaucoup de choses à faire. Eh ben, j'ai dit d'accord, c'est bien. Elle m'a eu une fois, mais pas deux. Une autre fois, j'ai dit attends, le midi après le repas, au lieu d'aller dans le fauteuil, il dit bon ben d'accord, hein, je m'en vais me promener à tout à l'heure. Puis paf, je suis parti. J'ai pris la route et j'arrive au bourg. Vous savez, le bourg de Vaud, je ne sais pas si vous connaissez. Là. À un moment donné, je regarde, je dis tiens, un café de pays. Ah, c'est super. Oh, ben, je vais aller prendre un café du pays. Je rentre dans le café, je me lave. Ben, je voudrais un petit café du pays. C'est le café. Ben, vous allez me croire si vous voulez. J'avais la tasse entre les 2 doigts. Je n'avais même pas porté à la bouche. Qu'est-ce que j'entends? La porte qui s'ouvre. Et on me dit, alors qu'est-ce que tu fais là? Ça fait une demi-heure que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais dans le troquet? Je dis d'abord, c'est pas un troquet, c'est un café de pays. Et puis oui, mais en attendant, tiens, t'as le chien et tu peux aller te promener avec. Ah. Alors, je vous dis, mais malgré tout, oh, elle est gentille. Je ne sais pas quoi faire pour vraiment pour la rendre heureuse. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, ma femme me demande d'aller faire les courses. Oh, que pour une fois, ça change. Elle exagère un peu. Parce qu'entre nous, les courses, on se les partage. Elle les fait, moi je les mange. J'ai dit, chérie, ne t'inquiète pas, les courses, je vais te les faire. Prends un caddie qu'elle fait. Tu vas voir, c'est pratique et surtout, c'est plus rapide. Ah ouais, bon, les caddies sont là. Bon. Oh. Oh. Bon. Ah ben, je vais tout le monde pas prendre 4 chariots pour faire 3 courses, non? Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle, excusez-moi, vous travaillez ici? Pardon? Ah. Disponible 24 heures sur 24. Oh ben, dis donc, si j'avais su, je serais déjà venu avant. Hein. Bon, excusez-moi, est-ce que vous avez la clé des... Ah, d'accord, c'est 1 euro. 1 euro de caddie. Oh, 1 euro, c'est pas cher. Hein. Ben, je vais en acheter un. Oh ben, c'est ma femme qui va être contente. Ah, ben voilà. Donc, c'est là. Bonjour, excusez-moi, oui. C'est pas croyable. Hein.
Mais c'est quand même bizarre. Toutes les allées sont pratiquement parallèles. Je me demande bien pourquoi ils ont appelé ça Carrefour. Ah, enfin. Alors, voyons voir. On a fait une petite liste. Je ne vous dis pas. 4 yaourts entiers. Je sais que ça va mal à la maison. De là à prendre des demi-yaourts. Bon, je vais prendre 2 petits Suisses. Un pot de crème longue durée. Longue durée. Longue durée. Alors là, il y a un truc. Je vais prendre du beurre. 12 coques. Ah, ben chez moi, c'est les poules qui pondent. Un pain complet. Oh, je ne vais pas acheter que la croûte, non? Un pain de mie. Oh là 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 là. Elle me cherche, ta Monique, elle me cherche. Un 4 quarts pour 3. Elle se shoot au bec. Un baril de lessive avec sa visirette. Des gratounettes. Une grosse boîte d'allumettes. Un paquet de serviettes. Du papier toilette. Elle commence à me faire chiette. Une paire de gants vaisselle à ta taille. Hein? Je dirais que t'en avais une autre. Voilà, attendez, voilà. Oh, le portable, ça dit. Oh là là, c'est... Ah. Oui, allô? Ben, comment c'est moi? Ben, bien sûr, t'appelles sur mon portable, non? Oui. Comment ça, où je suis? Ben, au Carrefour, tiens, Barney. Quel Carrefour? Ben, le Carrefour du Rond-Point. Dans quel coin du Carrefour du Rond-Point? Ben, écoute, dans le coin fruits et légumes. Oui. Quoi, t'as oublié quoi? Ah, une salade. Alors, attends, bouge pas, je cherche. Ah, voilà, ça y est. Salade, j'y suis. Laitue? Mais puisque je te dis, j'y suis. Oh. Ah, la salade, la laitue, excuse-moi. Oh là là. Oui, alors, la laitue... Eh bien, écoute, il y en a une, mais il n'y en a plus. Oui. Tu veux quoi? La poissonnerie. Ah non, qu'est-ce que tu me chantes, là? Attends, tu sais pas ce que tu veux. Alors, d'abord, tu me dis la laitue, puis après quoi? Ah, il faut que quand même que je demande... À qui? À une vendeuse? Oui. À qui? À une frisée? Ah bon? Parce que les frisés sont plus au courant des laitues? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Bon, en fait, alors tu m'appelles pourquoi, mis à part la salade? Ah oui, d'accord, la poissonnerie. Bon, ben on dit rien à la poissonnerie. Alors attends, je cherche aussi parce que c'est pas dans le coin. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé la poissonnerie. Ok, voilà. Oui, comment sont les sols? Parlez. Ah, les sols, le poisson, oui, d'accord. Oh là là. Alors, ben elles sont plates, avec des grands yeux dessus qui me regardent. Ouais. Quoi? Les sardines. Ouh, toutes petites les sardines. Alors, oh là là, oui, franchement, toutes petites. Hein. Si elles sont fraîches. Comment veux-tu que je sache, moi, si les sardines sont fraîches? Ah bon? Si elles sont fraîches, elles ont la queue en l'air. Ah bon? Et si elles sont bonnes? Et comment veux-tu que je sache si elles sont bonnes? Je ne peux même pas monter sur l'étalage pour me casser la gueule, non? Oh! Bon, c'est tout. Ah non, t'as encore autre chose. Tu veux la charcuterie? Eh ben non, non. Bon, on va voir la charcuterie. Alors, la charcuterie, ah voilà, j'ai repris l'autre allée, ça y est. Bon, bien voilà. Je me trouve devant la charcuterie. Oui. Il y a un monsieur qui me regarde. Sans doute le charcutier, oui. Bonjour monsieur. Oui, et je lui demande. Ah bon, je vais lui demander. Pardon monsieur, comment est votre boudin? Le boudin de monsieur est maison. Ouais. Ah ben c'est sûr qu'il va me sortir pour me le montrer. Ben, tiens, on va essayer. Je n'y connais pas grand-chose en boudin, mais rien qu'à le voir sans le toucher, il m'a l'air bien servi. Ouais.
Tu veux quoi maintenant? Un poulet. Ah, bon. Ah ben tiens, il a justement là un beau poulet, oui, un poulet de Bresse. Oui. S'il a de belles cuisses, oh ben forcément il vient de Bresse. Ah, tu parles. Oui. De la chair à saucisse. Pourquoi faire? Une farce. Tu veux faire une farce à qui? Au poulet. Eh mais dans les taquillés, ça m'étonnerait que ça fasse marrer. Hein. Oui, d'accord. Bon. Je leur demande aussi. Bon, attends, il n'est pas occupé. Pardon, monsieur, vous reste-t-il de la cervelle? Il réfléchit. Oui, ah, bon, ah, mais non, t'inquiète pas, je prends tout. Ne t'inquiète pas. Oui. Ah, c'est pour demain soir? Ah, ben ça va. Et pour ce soir? Du bouillon cube. On me dit que je trouve du bouillon en cube, moi. À côté des soupes en briques. Bon, ben d'accord, non, attends, ne t'énerve pas, je t'en prie, j'arrive tout de suite. Je passe à la caisse, je mets les courses dans la voiture, le chariot sur la voiture, et j'arrive surtout, ne t'inquiète pas. Bon, à tout à l'heure. Ah ben dis donc, c'est pas triste de faire des courses, hein. Bon, ben c'est pas tout, moi je vais commencer par la fin. Où c'est qu'il est le pinard là-dedans? C'est pas l'époque. En fait, chaque année, les enfants de Bodre participent à cette soirée. Et cette année, ils vont nous interpréter le rap de la création. Donc, je vous demande d'applaudir chaleureusement les enfants de Bodre. Depuis le temps que je travaille chez Piccolo Co, j'ai déjà fait des petits boulots et même de grands travaux. Spécialité de la météo, nouveauté et création. Ce coup-là, c'est vraiment tout faire un monde en 7 jours. C'est fou, c'est dingue, 7 jours, c'est bientôt. Il faut penser à tout et n'oublier personne. Que le chien qui aboie, le chat qui ronronne. Pour faire un monde de classe où chacun met sa place. 7 jours, c'est trop court. Pour faire un monde de classe où chacun met sa place. 7 jours, c'est trop court. Sur le commande, vous pouvez lire, pas de prise de tête. Pour faire un monde, c'est facile, suivez la recette. Un peu de pain, un peu de terre. Mélangez bien le route de magie, et tout sur terre. Pour faire un monde de classe où chacun met sa place. 7 jours, c'est trop court. Pour faire un monde de classe où chacun met sa place. 7 jours, c'est trop court. Parce que j'ai pu en voir passer entre mes mains des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains. Tous différents, tous importants, qu'importe leur nature. Il faut de tout pour faire un monde complet de créatures. Pour faire un monde de classe où chacun ait sa place. 7 jours, c'est trop court. Pour faire un monde de classe où chacun